Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un truc pas très chouette. Je mets le trigger warning. Mais ça fait un moment que j'hésite à prendre la parole sur le sujet. J'en ai parlé avec quelques abonnés sur Instagram, bref. Et notamment j'ai une abonnée qui m'a posé la question, qui m'a dit voilà, j'ai vécu des violences sexuelles. Est-ce que tu penses que je devrais porter plainte ? Et j'étais super embêtée en fait parce que je savais pas trop quoi lui répondre. Je lui dis moi j'ai porté plainte. Ça s'est passé moyennement. mais je le regrette pas et je le referai si c'était à refaire. Voilà, en bref, je lui ai dit t'as le droit de ne pas porter plainte comme tu as le droit de le faire. Le plus important c'est de savoir ce dont toi t'as besoin plus qu'autre chose en fait. Voilà, ce qui toi te fait du bien. Bref. Et du coup, j'ai pas développé plus que ça et j'aurais aimé développer plus que ça parce que je pense que c'est un sujet important et j'ai mon histoire à raconter là-dessus. Donc aujourd'hui je vais vous raconter cette histoire, elle est pas très fun donc assurez-vous d'être dans de bonnes conditions si vous êtes concerné par le sujet et voilà. Du coup, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé exactement, mais j'ai vécu des violences sexuelles quand j'avais entre mes 15 et mes 17 ans. J'ai pas pris conscience de suite de ce qui s'était passé parce que j'ai pas dit non. J'ai pas identifié que c'était un viol avant très longtemps. Avant, j'en ai pris conscience il y a 2 ans à peu près en parlant du sujet avec ma soeur. Je lui dis ouais mais attends tu sais même pas tout et tout et je lui raconte et je fais attends. Techniquement, c'est un viol ça. Bref, un grand moment. Et ensuite j'étais là, je fais quoi de cette information? Tout ça pour dire que pendant quasiment 10 ans, j'ai enterré ça, je ressentais de la honte, de la culpabilité par rapport à ce qui s'était passé, alors que c'est pas ma faute en fait. J'avais 15 ans, la personne en face elle en avait le triple. Et voilà, et c'est la vie, c'est pas chouette, mais clairement c'est pas ma faute et c'est pas à moi d'avoir honte. Du coup, une fois que j'ai pris conscience que c'était un viol et des agressions sexuelles, j'ai pris un moment pour digérer ça et ensuite je me suis dit je vais porter plainte parce que pour moi c'est pas ok et si je porte pas plainte, j'aurais l'impression que il s'est passé un truc pas cool mais que c'est pas si grave entre guillemets. C'est mon ressenti à moi. C'est totalement ok de pas porter plainte et il faut pas vous sentir coupable et s'il y a si peu de personnes qui portent pas plainte, c'est aussi pour plein de raisons en fait. Il y a 1000 raisons de ne pas porter plainte dans le sens où c'est un processus qui est vraiment difficile au niveau psychologique. Moi j'ai de la chance entre guillemets dans le sens où j'ai des personnes qui ont pu témoigner. Il y a des preuves physiques de ce qui s'est passé, enfin bon bref, il y a plein de choses qui font que c'est pas la parole de mon agresseur contre la mienne. Et si ça avait été le cas, je suis pas sûre que j'aurais porté plainte parce que si c'est pour avoir un truc qui est classé sans suite ou voilà, un non-lieu, bref, c'est naze quoi. Il faut savoir d'ailleurs que les chiffres sont horribles. Hello hello, c'est le Sam du montage. Je voulais rendre cette partie de chiffres et de process encore plus claire parce que c'est super important. Du coup pour ça j'ai utilisé une brochure d'association que je vous mettrai du coup dans la barre d'infos et le livre aussi qui est très chouette, Une culture du viol à la française. Je suis allée aussi grappiller plein de ressources sur internet pour essayer d'avoir les chiffres les plus à jour possible. Grosso modo, ce qu'on retient, c'est qu'il y a environ 10% des victimes de viol qui portent plainte en France. Et ensuite, il y a 10% de ces plaintes pour viol qui aboutissent à une condamnation pour viol. Donc on retient le chiffre qu'il y a 1% de violeurs en France qui sont condamnés. Voilà. Le process pour porter plainte, c'est de porter plainte en commissariat ou via une lettre au procureur. Moi c'est ce que j'ai fait, je vous en parlerai un peu plus tard. Une fois que ça c'est fait, il y a une enquête préliminaire qui va durer assez longtemps. Ensuite, le procureur de la République décide si c'est classé sans suite parce qu'il n'y a pas assez en fait d'éléments pour instruire la plainte. Donc ça c'est 75% des plaintes
qui sont classées sans suite. Voilà, des plaintes pour viol qui sont classées sans suite, donc il faut le savoir, c'est énorme. Si ce n'est pas classé sans suite, il y a deux choix. Soit un renvoi direct en correctionnel, donc ça veut dire qu'on requalifie la plainte pour viol en agression sexuelle, donc en délit et pas en crime. Donc ça va au tribunal correctionnel, le process n'est pas le même, c'est pas les mêmes peines qui sont encourues, donc c'est de mémoire 5 ans pour une agression sexuelle alors que c'est 15 ans potentiellement pour un viol. Je remettrai les chiffres si besoin en barre d'infos. Donc soit classé sans suite 75%, soit sinon les 25% de plaintes qui restent ça va en correctionnel, ou sinon ça va potentiellement en pénal. Donc là c'est un juge d'instruction qui prend l'affaire et qui va faire du coup une instruction qui va durer longtemps, donc c'est une enquête bis grosso modo à l'issue de laquelle le juge d'instruction décide si renvoi en correctionnel again, ou sinon ça va au pénal cette fois-ci, ou un non-lieu si le juge d'instruction décide qu'il n'y a pas assez d'éléments, donc là c'est comme classé sans suite grosso modo. Au total, on estime qu'il y a à peu près 60 à 80% des plaintes qui sont correctionnalisées, c'est-à-dire qui sont requalifiées en agression sexuelle et qui vont du coup en tribunal correctionnel, où encore une fois ce n'est pas le même process, ce n'est pas les mêmes peines encourues. Voilà, je suis désolée, c'est hyper dense, mais je voulais que ce soit vraiment clair, que les chiffres soient clairs. Grosso modo, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a 1% des violeurs qui sont condamnés en France, et c'est pas chouette, et que le process est long et très chiant. Voilà, je vous relaisse avec la vidéo. Quand on a conscience des chiffres, ça fait peur quoi, c'est pas chouette, mais je pense que si on porte plainte, on le fait avant tout pour soi, et moi j'ai porté plainte, je l'ai fait pour moi parce que j'avais l'impression que je me le devais à moi-même, que si j'avais pu me voir à mes 15 ans me faire un câlin, et je pourrais me dire je vais porter plainte, c'est pas ok ce qui t'arrive, et je vais porter plainte, et je vais me battre. Et même si peu importe le résultat, je me serais battue et j'aurais dit que c'était pas ok. Je vais vous raconter comment ça s'est passé du coup. D'abord, j'ai décidé d'appeler une association qui aide les victimes de viol et de violences sexuelles. C'était un 14 juillet, donc j'appelle un numéro d'association et grosso modo, je tombe sur le répondeur. Échec. Grand moment. Du coup, je tente un deuxième numéro d'association. Au final, j'ai réussi à avoir une personne de Paris aide aux victimes. Je vous mettrai le nom, le numéro et tout en barre d'infos, qui m'a bien aidée. Donc ils m'ont, elles surtout, elles m'ont écouté, elles m'ont proposé de voir une psychologue, d'être suivie par une psychologue de manière gratuite pour en parler, et de voir une juriste pour m'accompagner justement dans les démarches si je souhaitais porter plainte. Donc merci à cette association, franchement, qui a fait un super boulot avec moi en tout cas. Donc j'ai vu une juriste qui m'a expliqué que pour porter plainte, je pouvais soit aller directement au commissariat, ce dont j'avais pas du tout envie, soit écrire une lettre au procureur de l'endroit où s'étaient passés les faits. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai rédigé une lettre de 2 pages qui expliquait ce qui s'était passé et pourquoi je souhaitais porter plainte, que j'ai envoyé au procureur. Ensuite, j'ai attendu 2-3 mois, un truc comme ça. Puis il y a un commissariat qui a pris contact avec moi pour me poser des questions supplémentaires sur ma plainte. Donc j'ai eu un rendez-vous dans un commissariat, ce que je souhaitais éviter à la base, mais apparemment j'ai pas pu y couper. Donc je suis allée au commissariat, j'ai été reçue par une personne. On m'avait demandé si je préférais être reçue par une femme. J'avais précisé que je voulais être reçue par une personne formée aux violences sexuelles, peu importe son genre. Donc c'était un homme en l'occurrence, qui a été très chouette avec moi. Il m'a pas demandé de détails inutiles, je pense. Quand je lui ai dit, j'ai dit exactement la même chose que dans cette vidéo, je me suis rendu compte que techniquement c'était un viol. Il m'a dit oui, c'est un viol. Enfin voilà, il a pas du tout, la personne en elle-même était chouette et ça s'est aussi bien passé que possible. Bon après voilà, on était dans une pièce, il y avait une collègue à ses côtés qui téléphonait, qui faisait ses trucs. Il y avait des gens qui ouvraient la porte, qui prenaient des dossiers, qui repartaient. Enfin bon bref, j'avais un peu l'impression d'être au moulin. Et j'étais un peu en mode enfin voilà, on sent que c'est du quotidien et c'est du tous les jours pour eux, enfin pour elles. Mais pour moi, je m'en souviens bien et je pense que je m'en souviendrai longtemps. Et ouais, c'est ce côté-là un peu genre hyper, ouais, c'est normal, rien à voir, qui est un peu déstabilisant. Et dans le côté déstabilisant aussi, en fait derrière la personne,
il y avait une caricature. Je vais pas décrire spécialement cette caricature, mais grosso modo, elle représentait un viol. Elle avait plein de problématiques, hein. Je veux dire, c'était homophobe, islamophobe, enfin, il y avait rien qu'à aller avec ce dessin, mais bon, bref, ça représentait quand même un viol. Et j'étais là, bah c'est pas ouf quand même. À la fin, j'ai dit oui, je pense que vous pourriez enlever le dessin derrière vous quand même. Enfin, bah il a eu l'air tout penaud en mode ah oui oupsie. Donc je pense qu'il a enlevé après. Disons que s'il y avait une note TripAdvisor à donner, je sais pas, 2 sur 5, 3 sur 5 max. Pas ouf, pas ouf. Voilà, je me recommande moyen. Une fois que ça a été fait, on m'a rappelé plusieurs fois, donc l'inspectrice qui est en charge de mon dossier m'a rappelé au moins 3-4 fois pour avoir des détails supplémentaires, des éléments supplémentaires, des noms, des trucs comme ça. J'ai dû retrouver une amie du lycée avec qui j'avais totalement perdu contact. Enfin bon bref, plein de trucs à la con comme ça. Et du coup bah c'était des trucs réguliers on va dire, enfin des rappels réguliers de ce qui se passait. De ce qui s'était passé. J'avais pas d'informations spécialement sur l'avancée de tout ça. On m'a demandé aussi de passer une expertise psychologique. J'y suis allée une fois où la personne m'a posé des questions pendant genre 30 minutes. C'était un peu compliqué, surtout qu'au début elle avait gardé son, je sais pas, un apprenti ou un étudiant, bref, voilà, qui se trouvait être un homme, et moi à ce moment-là les hommes voilà, donc au bout d'un moment j'ai dit je suis désolée mais est-ce que vous pouvez sortir. Donc voilà, j'ai dû re-raconter encore et les impacts psychologiques que ça a eu sur moi. Donc il y a eu ça, elle a conclu que ça avait eu des impacts et ensuite on m'a demandé d'en faire une deuxième. C'était pas suffisant apparemment, donc j'ai eu droit à un deuxième rendez-vous avec une psychiatre cette fois-ci, pour raconter à nouveau ce qui s'était passé et raconter encore comment ça m'avait impacté. Tout ça s'est déroulé sur pas mal de mois en vrai, parce que j'ai porté plainte en juillet 2020, du coup, juillet 2020. Aujourd'hui on est en novembre 2021, donc un an et demi après quasiment. Et il s'est rien passé. C'est-à-dire que je n'ai aucune nouvelle, je suis en contact avec l'inspectrice à qui j'ai demandé gentiment en mars puis en juin. Et oh, ça en est où? Ça va faire un an. Ça commence à être putain de long. Je sais même pas. Alors clairement je pense que ça va pas être genre un rappel à la loi et une connerie comme ça. En gros ça va forcément soit aller au tribunal correctionnel, soit aller au pénal. Mais je n'ai pas la décision, je sais pas, je n'ai aucune visibilité sur l'avancement. Elle m'a juste dit que je recevrais une lettre quand le procureur aurait décidé. Dans tous les cas, je sais même pas ce que je ferai. J'attends pour le moment juste d'avoir la décision du procureur et de savoir où ça va aller. Et ensuite il y aura encore de longs mois avant le procès. Et voilà, du coup ça fait 1 an et demi que j'ai porté plainte et pour le moment il s'est rien passé, enfin rien passé. L'inspectrice en charge de mon dossier m'a dit que je sais que ma mère a témoigné. Je sais que j'ai des amis du lycée qui ont témoigné. On m'a dit qu'il y avait eu une perquisition au domicile de mon agresseur, que son ordinateur était en cours d'analyse. Voilà, à part ça, je suis pas plus avancée, je sais pas. Et je sais pas quand j'aurai la décision. Et ça va probablement encore prendre des mois et des mois et des mois avant d'aboutir. Enfin d'aboutir, qu'il y ait un procès, que ce soit fini. Concrètement, la juriste m'avait prévenue, elle m'avait dit ça va prendre vraiment des mois et faut pas attendre ça pour guérir de ce qui s'est passé. Ça je suis entièrement d'accord parce que sinon franchement sinon c'est vachement long. Concrètement, on peut aussi me proposer une confrontation avec mon agresseur, donc c'est-à-dire aller sur place et parler devant des personnes de ce qui s'est passé, voir, bon il y a des dispositifs apparemment pour pas qu'on se voit vraiment, mais bon bref voilà, on tente sa voix, tout ça. On verra, en tout cas pour le moment on me l'a pas encore proposé donc tant mieux. Ça j'avoue que j'appréhende un peu. Et après au-delà de ça, je veux dire que la personne elle soit condamnée ou pas, moi ça va rien m'apporter en fait. Je crois pas au système, en fait que la personne elle prenne du sursis ou de la prison ferme ou une amende, en fait ça va pas changer ce qui s'est passé. Ça va pas faire qu'il y a moins de personnes
agressés sexuellement chaque année, qu'il y ait moins de mineurs victimes de violences sexuelles, et grosso modo bah, ça va pas changer grand chose. Donc j'attends pas grand chose du procès, de la condamnation. J'ai juste envie que ce soit fini. J'ai juste envie de quand même dire à la personne que j'ai pas revue hein, depuis, mais lui dire bah voilà, enfin concrètement ce qui s'est passé c'était pas ok. Le fait de porter plainte, je pense que c'est ce que ça dit, que c'est pas ok ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, j'ai juste envie que ce soit fini et voilà. Donc si on me demande est-ce que vous devriez porter plainte si vous avez été victime de violences sexuelles, je sais pas. Faites si vous vous lancez dedans. C'est un processus qui est extrêmement long, qui est difficile psychologiquement et voilà. Et vous avez le droit de ne pas avoir envie de le faire. Faites ce qui est le mieux pour vous et vous devez rien à personne. Voilà. Je suppose que je ferai un update quand le procès aura effectivement lieu, donc je peux pas savoir quand ce sera, mais j'espère que ce sera dans moins d'1 an parce que franchement c'est long as fuck, mais bon voilà. Bref, en attendant, je vous rappelle que je mets des numéros d'association dans la barre d'infos. Je vais mettre des ressources juridiques aussi sur le sujet parce que j'avoue que je m'étais beaucoup renseignée sur le sujet bah, il y a 1 an et des brouettes, mais là ça commence à devenir vaseux. Et voilà, et je vous donne plein d'amour, plein de courage si c'est quelque chose qui vous est arrivé aussi. On peut y survivre, on peut être heureux quand même. Et voilà, et c'est ce qui compte. Et voilà, plein de bisous.